Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer plusieurs trades que j'ai pris en ce vendredi 8 mars 2024 en fin de journée. Donc, en règle générale, j'essaie d'acheter le marché lorsque nous sommes dans une tendance haussière, lorsqu'on a par exemple des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Sauf que en cette journée du vendredi, on peut voir que la session était plutôt baissière. Donc pour faire simple, je zoome un petit peu. Pour faire simple, certes, en début de session, on avait un cours qui avait cassé son OPR par le haut, donc tout nous poussait à aller acheter, idéalement, le support à ce niveau-là, qui était une zone de polarité haut d'OPR, plus haut de la veille, donc évidemment, à ce niveau-là, on aurait pu chercher des achats. Moi, je suis arrivé devant les écrans que sur le coup des 18h, 19h, donc c'est pour ça qu'on va avoir des trades que j'ai pris à ce niveau-là. Euh, j'ai vu donc le cours réintégrer son OPR, donc casser cette zone de polarité ici. J'ai vu le cours casser l'OPR par le bas. Donc à partir de ce moment-là, je ne vais pas chercher de longs day trade à l'achat, car le cours a plutôt tendance à baisser. En parallèle de ça, je ne vais pas chercher à vendre le marché en day trade. Pour quelle raison? Tout simplement parce que en tendance plutôt 1 heure, moyen terme, on est quand même dans une tendance plutôt haussière. Donc moi, je ne vais pas vendre, on va dire, à ce niveau-là, je serai contre-flux. Donc ce que j'ai fait, et qui est plutôt intéressant dans ces marchés qui sont en intraday contre le mouvement moyen terme, on va dire, c'est tout simplement de faire des scalps sur des zones d'achat, des zones support qu'on vient toucher pour une première fois lors de la séance. Donc pour faire simple, pendant toute cette baisse ici, moi j'avais identifié deux zones. La première zone, c'était le haut du mois précédent, à ce niveau-là. Donc, lors de cette session, on était le 8. Donc, cette zone-là était encore un peu porteuse, j'ai envie de dire. Et il y avait une autre zone que j'avais identifiée, c'était le chiffre rond des 18 000 à ce niveau-là. Avec un peu de recul, on peut voir que le haut du mois précédent n'a pas vraiment fait son rôle de support, on va dire. Par contre, la zone de 18 000 a plutôt bien fait son support. Le cours est venu toucher cette zone et a repris à peu près 150 points, ce qui est plutôt bien. Donc ça, c'est le plan, on va dire. On voit que le cours descend et on se dit, ben, quelles sont les zones support sur lesquelles le cours peut venir rebondir. Donc là, il y avait des zones, le haut du mois précédent et les 18 000. À partir de là, il faut que je sache, d'un point de vue technique et d'un point de vue money management, comment je peux venir acheter cette zone-là. Je ne vais pas bêtement acheter une fois que le cours vient toucher cette zone-là. J'ai 9 chances sur 10 de perdre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais vous expliquer tout ça. Donc là, c'est un graphique en 150 ticks. Et on va voir les différents trades que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 trades. Il y en a un autre qui était dans mon setup, mais que je n'ai pas pris parce que c'est allé un peu trop vite pour moi en fait. Donc voilà, donc ça c'est la session. On voit que le cours est parti plein nord en début de session. Et ensuite, il est venu réintégrer son OPR et le casser par le bas. Euh, je vois que le cours descend et est quand même pas mal racheté avant même de toucher mon premier support identifié. Donc je laisse le cours travailler et j'attends qu'il vienne toucher le haut du mois précédent. Donc on attend, ça met du temps et il vient toucher cette zone à ce niveau-là. À partir de là, moi je vais surveiller plusieurs choses. Euh, je vais attendre que on ait l'apparition d'une loi de dos, c'est-à-dire qu'il y ait des plus bas et des plus hauts qui soient de plus en plus hauts, d'une part. Et ensuite, je vais identifier une bougie rouge sans mèche au-dessus. Et c'est à cet endroit-là que j'ai placé mon ordre d'achat stop
avec un stop loss de 15 points. Pourquoi 15 points? Parce que c'est ma règle sur le Nasdaq, d'après mes stats, hein. Si je mets un stop loss de 15 points, c'est assez large pour le Nasdaq en session pour que le cours puisse venir au moins euh, faire 15 points de gain latent qui me permettent de passer BE et ensuite je laisse le cours courir. Donc ces 15 points-là, ce ne sont pas du ciel, ce sont tout simplement mes stats qui m'ont dit que 15 points de drawdown, de perte acceptée, sur le Nasdaq, c'est plutôt rentable, on va dire. Donc, je laisse le cours travailler et j'attends d'identifier des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, le cours se fait, on voit que on fait des plus bas, des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc on laisse le cours se faire. Non, rien n'a changé, donc on laisse le cours se faire. Hop, rien n'a changé, donc on continue, on continue. À partir de là, moi, je suis plutôt satisfait. Pour quelle raison? Tout simplement parce que sur cette zone-là, en dessous du mois précédent, il y a des acheteurs. Pour l'instant, ils n'ont pas encore repris le marché en main. Mais je sais qu'il y a des acheteurs. En parallèle de ça, si on descend un petit peu trop bas, je sais qu'en dessus de ce niveau-là, il va y avoir des vendeurs. Car c'est une zone ici de polarité. Donc en dessous, il y a des acheteurs, en dessus, il y a des vendeurs. Donc en fait, le haut du mois précédent, ce sera mon objectif. Mon premier objectif. Et il y a de très fortes chances que le cours vienne retoucher le haut du mois précédent dès que les premiers acheteurs se manifesteront. Donc quand je vois que le cours descend en ligne droite jusqu'à ce niveau-là, je sais que le cours peut m'offrir au moins 46 points. Donc là, je suis plutôt content. J'ai en règle générale 15 points de perte acceptée, donc mon premier objectif il est de 15 points. Donc là, idéalement, j'ai 45 points à aller chercher assez facilement. Ça me fait un ratio de 3. Donc je suis plutôt satisfait. Donc je laisse le cours se faire. Hop, hop, hop. Là, je suis plutôt content. Là. Je suis plutôt content parce que on voit que le cours commence à repartir à la hausse. Cependant, on n'a pas encore cassé par le haut notre précédent plus haut qui est à ce niveau-là. Donc on a encore un plus haut qui est plus haut que le précédent. Donc c'est pas encore super super. On laisse le cours se faire et on voit qu'il vient sur notre plus bas. S'il continue de casser ce niveau-là par le bas, ça veut dire que la tendance baissière continue. Si le cours commence à repartir à la hausse, ça veut dire qu'on va avoir un double bottom, W, et là, j'ai de très fortes chances de pouvoir rentrer à la hausse, rentrer à l'achat. On va voir ce qui se passe. On continue, tac, 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 et on voit que le cours continue à repartir à la baisse. Donc, j'ai des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc, je regarde le marché. Là, on a premier trade que je n'ai pas pu prendre et qui pourtant était dans mon setup. Je vous explique. On a ici, on va dire ici, une bougie qui clôture au-dessus de son précédent plus haut à ce niveau-là. Ça veut dire, pour moi, que les acheteurs de cette zone-là se sont réveillés. On est en train d'inverser la tendance. Et pour moi, il y a des chances que le cours, à partir de là, vienne rechercher les plus hauts du mois précédent, qui sont grosso modo à 45 points. Donc moi, à partir de là, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre que le cours vienne pullbacker l'imbalance qui est ici, et ensuite, normalement, il doit partir plein nord jusqu'à ici. Donc qu'est-ce que j'attends? Voilà, première bougie rouge. À partir de là, je vais placer, alors première bougie rouge, je place mon buy stop à ce niveau-là, avec 15 points de stop, et j'attends que le cours vienne m'exécuter. J'attends, et hop, je vois que le cours fait une bougie rouge encore en dessous. Donc là, je me dis, bah, le cours, il est venu chercher un peu de liquidité à ce niveau-là. Et je place mon buy stop à ce niveau-là. Si le cours vient m'exécuter, ça veut dire qu'on reprend la tendance haussière. Ça veut dire qu'on a fait un plus bas plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent. Ça va repartir plein nord. Et ça peut m'offrir un ratio de 1
2, 3. Donc, on va voir ce que donne ce trade. Voilà. Pour faire simple, alors, j'ai pas pris ce trade parce que ça allait un peu trop vite pour moi, hein, mais il était parfaitement dans ma tendance, dans mes setups. Et on voit que le cours est venu assez facilement, on va dire, chercher mon premier objectif de 15 points, mon premier ratio, on va dire, mais il n'est pas venu chercher les plus hauts du mois précédent. Donc, une fois que si j'étais rentré dans ce trade et que le cours était venu à ce niveau-là, je serais passé BE. Donc, pour faire simple, sur ce trade, j'aurais rien gagné. Mais c'était un setup plutôt OK. Pour faire simple, je rappelle, on observe le cours faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus beaux, donc on fait rien. De plus en plus bas, donc on fait rien. Dès qu'on a un plus haut et un plus bas plus haut que le précédent, je place mon buy stop en dessus de la première bougie rouge et je laisse le cours grimper de 15 points. À partir de là, je me mets à BE et j'attends. Et je vise mon objectif du plus haut du mois précédent. Donc là, je me fais reprendre BE, donc je vais attendre la prochaine occasion. On observe ici que ce plus bas est toujours plus haut que celui-ci. Donc, on est sûrement, peut-être, dans une reprise de la tendance haussière. Donc, le cours range un petit peu. Et j'ai placé un achat stop à ce niveau-là. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que on a ici un plus bas plus haut que le précédent. Et on a ici, on va dire, dans ce micro-range, on va dire, une toute petite loi de dos qui commence à se former. Donc, je mets mon buy stop à ce niveau-là. Et mon objectif, c'est de venir rechercher les plus hauts du mois précédent. Dès que le cours, alors si le cours remonte de 15 points, je me remets à BE. Et si le cours remonte jusqu'à 30 points, je remonte mon stop de 15 points. Dès que le cours me fait gagner un ratio, je remonte mon SL d'un ratio. Donc je mets mon buy stop à ce niveau-là, parce que ici, on a au pire un range, au milieu une petite reprise de loi de dos, et d'un point de vue un peu plus global, on a aussi des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut à ce niveau-là. Donc je laisse le cours se faire. Ok, on voit que ça a du mal à remonter, mais ça casse pas tout par le bas, donc c'est plutôt bon signe, on va dire. Et je vois que le cours vient faire un plus haut que le précédent à ce niveau-là, même s'il n'a pas encore cassé ce niveau-là, hein, donc c'est un peu limite. Et voilà. Voilà, donc pour faire simple, le cours ici a fait un plus haut que le précédent ici. Il a fait un plus bas plus haut que son précédent ici, donc c'est plutôt bien, et aussi plus haut que le précédent ici, donc c'est plutôt positif. Le cours monte assez vite au ratio de 1, donc je passe DE, il monte assez vite au ratio de 2, donc je passe à un ratio de 1. Et après, j'attends pour que le cours vienne toucher les plus hauts du mois présent, ce qui me ferait un ratio de 3. Qu'est-ce que fait le cours? Il vient tout simplement me reprendre BE, enfin reprendre mon SL créditeur, vu que le cours se remet à ranger par la suite. Donc ça, c'est un premier trade que j'ai pris, qui est dans un setup OK. Il a eu du mal à partir, un petit peu ce qui peut s'expliquer hein, par rapport au fait que on est quand même en M5, en M15, on a un petit peu le culot, hein, faut pas se mentir. Mais voilà, on voit que le cours ici a rangé pendant un petit peu de temps, donc il a fait une petite zone support à ce niveau-là, je rappelle, hein, dans une grande zone support qui est le plus haut du mois précédent. Et dès que le cours est venu toucher ce support-là, hop, il est reparti très vite à la hausse. Le fait qu'il ne soit pas venu toucher les plus hauts du mois précédent, qu'il se soit arrêté avant, ça montre très clairement que les acheteurs ici sont un peu en PLS, hein, que le cours a besoin d'aller peut-être plus bas, rechercher un niveau pour pouvoir rebondir. Ou au pire, revenir chercher ce niveau-là pour pouvoir rebondir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement attendre. Pour moi, il y a un range ici
une bougie de contrôle, on va dire, qui s'est dessinée. C'est-à-dire que ici, on a un peu notre haut de range et on va dire ici, on a notre bas de range. Si le reste de la session, le cours ne fait que ranger entre son plus haut ici et son plus bas ici, bah, la session, elle est morte, on va dire. Donc moi, à partir de là, j'avais identifié notre zone. C'était les 18 000 chiffres ronds ici. Donc pour faire simple, si le cours vient toucher les 18 000, je sais pertinemment qu'il y aura beaucoup d'acheteurs à ce niveau-là et que je peux retravailler le même setup et essayer d'aller chercher 15 points, 30 points. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire le reste de la session. Donc on va continuer. Donc le cours continue à ranger, on va dire. Voilà, donc le cours il range entre ses plus bas ici et son plus haut ici. Il range. On va voir s'il casse par le haut ou s'il casse par le bas. En tout cas, on observe. On observe. Ça range. Et donc, c'est un petit peu le cul lourd. Et on voit que le cours vient toucher les 18 000. À partir de là, je vais chercher exactement le même setup. C'est-à-dire que je vais attendre que le cours fasse des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut pour placer un achat stop et essayer de revenir chercher idéalement les 18 000 si le cours a bien baissé et idéalement, j'ai envie de dire, les plus hauts du mois précédent à ce niveau-là, qui reste quand même un objectif. Donc imaginons que je rentre, on va dire, au niveau des 18 000 et que mon objectif soit le plus haut du mois précédent, ça me fait gagner à peu près 100 points. Donc c'est quand même plutôt bien. Alors 100 points avec toujours 15 points de SL. Donc on va observer ce que fait le cours. Donc là, il vient toucher les 18 000 et on voit qu'il y a quand même une première réaction qui se fait. Il y a quand même une belle réaction car le cours vient presque casser par le haut, enfin vient se mettre à égalité, on va dire, avec le précédent plus haut à ce niveau-là. Donc on attend, on voit que le cours commence à revenir. Est-ce que c'est un pullback, on va dire, sur ce niveau-là? Ce que je fais, moi, à ce niveau-là, c'est que j'observe une bougie sans mèche par le haut, donc je place un achat stop à ce niveau-là. Pour moi, sur ce moment-là, donc ça prend quelques secondes à identifier, il faut être assez rapide. Pour moi, en fait, il y avait vraiment une résistance à ce niveau-là, avec la forme de toutes ces bougies ici. Vu qu'on a cassé ici, là, on a dû casser par le haut cette zone, pour moi, je me suis dit, on a fait un plus haut que le précédent. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter, enfin de mettre un achat stop à ce niveau-là. Et pour moi, vu qu'il y avait les 18 000 ici, le cours, cette correction-là, c'était qu'un simple pullback sur cette zone-là. Évidemment, si le cours ne fait que descendre et casser cette zone par le bas, bah, j'enlève mon achat stop et je réfléchis à un autre setup. Mais si je vois que le cours encore rebondit à ce niveau-là, j'ai envie de me dire c'est le début d'un W et on a une inversion de tendance, il faut en profiter. Donc je place mon achat stop ici et j'observe ce que le cours fait. On voit que le cours m'exécute et repart à la hausse. Donc pour faire simple, ici on a un plus bas qui est plus haut que le précédent ici. Donc tout semble OK pour que le cours reparte à la hausse. Et idéalement, on revienne chercher le plus haut du mois précédent à ce niveau-là. J'observe le cours continuer. Tac, tac, tac. On voit qu'il range un peu, ce qui peut paraître normal parce qu'on a quand même le cul un peu lourd. Et il y a toujours cette zone des 18 000, donc il y a sûrement des acheteurs à ce niveau-là. Et je vois que le cours vient me stopper. Après réflexion, je pense que ce trade était quand même comment dire, un peu débile, parce qu'en fait, je me rends compte que mon stop, qui était ici, était en dessus de la mèche ici. Si j'avais mis un stop en dessous de la mèche, je n'aurais pas été stoppé. Et on va voir par la suite que le cours n'est jamais revenu à ce niveau-là. Donc ici, là, c'était vraiment le plus bas. Et moi, comme un imbécile, on va dire, j'ai mis mon stop par défaut à ce niveau-là. Et il était plus haut que le bas de la mèche à ce niveau-là. Donc je me suis fait stopper. Et, tant pis pour moi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
je me suis fait exécuter à cet endroit-là. Pour faire simple, c'est vrai qu'il y a, allez, il y a à peu près 1,5 point, on va dire, entre le haut de la bougie et l'endroit où je me suis fait exécuter. Même, je pense que j'ai été exécuté un petit peu plus loin. En fait, ça, là, cette différence-là, c'est tout simplement le slippage, on va dire, par rapport au fait que la bougie ici a tellement été un peu violente que, au lieu d'être exécuté ici, j'ai été slippé et j'ai été exécuté un petit peu plus haut. Du coup, mon SL, c'est lui aussi un petit peu, a été revu un petit peu à la hausse, vu qu'il n'était que de 15 points. Donc, tant pis. Et on va essayer d'observer un autre setup. Parce qu'évidemment, le cours est revenu sous le 18 000, donc on peut quand même espérer une prochaine loi de dos. On peut observer ici peut-être le début d'un W. Donc rien n'est perdu dans cette session endiablée. Alors on continue, on continue, on continue. Et j'ai replacé un buy stop à ce niveau-là, un achat stop à ce niveau-là. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que quand on zoome un petit peu, on avait fait ici un plus haut qui était plus haut que le précédent à ce niveau-là. En parallèle de ça, on avait fait un plus bas ici, qui était pour moi grosso modo au même niveau que ce niveau-là. Et en plus de ça, j'avais un stop qui était ici, qui englobait, on va dire, les précédents plus bas, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Donc pour moi, le fait d'avoir un stop ici, et indirectement le fait d'acheter cette zone-là, je me suis dit que j'avais de grandes probabilités que le cours vienne au moins rebondir de 15 points, ce qui me permettrait de passer BE. Et ensuite, avec un peu de chance, le cours peut repartir à la hausse, car on a quand même bien baissé durant cette séance. Et on n'est toujours pas revenu toucher le plus haut du mois précédent. Donc pour moi, le fait d'acheter ici, avec un stop loss qui comprend les 18 000 et ces 2 points bas ici, pour moi, c'est rentable. Ça vaut le coup. Donc, je place mon achat stop ici et j'attends de voir ce que ça fait. En plus de ça, on remarque que jusqu'à présent, on avait quand même des belles bougies avec quand même des grands corps, ce qui montrait quand même une certaine direction, soit à la baisse, soit à la hausse. Et là, depuis quelques minutes, quelques secondes, on voyait que des petits corps, ce qui montre que il y a une accumulation à ce niveau-là. Les vendeurs sont en train d'un petit peu de perdre la main, les acheteurs sont en train de reprendre un petit peu la main. Donc le cours, au lieu d'avoir de grands élans haussiers et baissiers, il est en train d'accumuler et il y a de très fortes chances qu'à la moindre occasion, paf, il parte par le haut. Donc je place mon achat stop à ce niveau-là et je vois ce qu'il fait. Il m'exécute dès la prochaine bougie et il continue à ranger un petit peu, donc ça m'embête un petit peu. Mon drawdown comprend, enfin mon SL comprend les 18 000, donc je m'autorise, on va dire, à ce que le cours vienne toucher les 18 000, et je me dis, là, c'est la dernière touchette, on va dire, avant au moins 15 points de gain latent. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que le cours vient toucher les 18 000, et à partir de là, on a la reprise d'une tendance haussière. Quand le cours est arrivé ici, je suis vite passé BE pour me protéger. Et malheureusement, le cours est venu me reprendre BE avant de repartir, plein nord. Et de toucher mon objectif qui était les plus hauts du mois précédent. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire si on débriefait de ces trades-là? C'est que si j'avais fait des clôtures partielles, au lieu de passer complètement BE, si j'avais tout simplement coupé la moitié de ma position à ce niveau-là, et que j'avais laissé courir, j'aurais fait un bon trade. Si sur ce trade-là, j'avais mis mon stop loss à plus bas que le précédent plus bas, en fait, avec mon entrée ici, j'aurais très largement, enfin ici, ça,
ben, j'aurais eu mon ratio de 1 à ce niveau-là et j'aurais jamais été repris BE par la suite. Et ça, je serais allé jusqu'à mon objectif. Donc, pour moi, les setups sont bien travaillés, on va dire. C'est juste des micro-fautes qui font que, au final, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. La première faute à ce niveau-là, c'est tout simplement d'avoir un stop loss qui ne comprend pas le plus bas, le précédent plus bas. Et ma petite erreur à ce niveau-là, c'est d'avoir protégé mon trade peut-être un peu trop vite, alors que normalement, vu qu'on a quand même le cul un peu lourd, ça aurait peut-être valu le coup de s'autoriser un- de s'autoriser le fait que le cours revienne travailler cette zone des 18 000 et reparte à la hausse. Donc, c'est deux petits tips, on va dire, que j'essaie de prendre en compte pour la suite des événements, pour les prochains trades. En tout cas, je remarque que lors de ces sessions où on a vraiment des décrochages et tout a tendance à se casser un peu la figure, et lors de ces sessions-là, vu que je ne peux pas rentrer à l'achat dans des day trades classiques, comme venir acheter dans une tendance haussière sur un précédent niveau cassé par le haut, et bien, tout simplement, je vais observer des niveaux et essayer de faire des achats à ce niveau-là, tout simplement. Et je pense même qu'à ce niveau-là, il y aurait eu possibilité, de venir quand même acheter, avec le même setup que je viens de vous expliquer, de venir acheter des zones à ce niveau-là et d'essayer de gratter au moins 15 points pour passer BE. Je vois que entre la première touche à ce niveau-là et le plus haut qu'il y a eu juste après, il y avait quand même 36 points à prendre. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait des petites choses à faire. Donc, voilà pour ça. Hop. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, comme on dit, et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ces setups et vos règles de trading à vous qui auraient permis de engranger un peu plus de rentabilité sur ces différents trades. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.